concernant la délocalisation, pour que ce soit très très clair. Lorsque je suis arrivé à Abidjan, c'était vers le 13 mars 2020, il y a eu cette histoire de Covid et j'ai décidé de rester ici à Abidjan pour travailler, même si on n'avait pas de match. J'ai pu visiter un grand nombre d'installations qui étaient en construction ou en fin de construction. Et je remercie le ministère des Sports, l'ONS, la FIF et ensuite le comité, quand ils sont arrivés quelques mois après, de m'avoir écouté sur mes doléances d'un point de vue technique. Donc ce que je souhaitais, c'était avoir des vestiaires comme je le souhaitais, vraiment, précisément au millimètre près. Donc j'ai fait les plans, on a beaucoup travaillé pendant quelques mois pour avoir des vestiaires vraiment à mon souhait d'un point de vue technique. Et concernant la pelouse, j'ai souhaité avoir une pelouse hybride et je sais qu'aujourd'hui le stade des Bimpe va être aux normes, non pas seulement FIFA, mais de mon souhait, de mes doléances. Et ça, j'en remercie le ministère, l'ONS, la FIF et le comité de normalisation qui m'ont écouté, qui m'ont... Aujourd'hui, je sais que les vestiaires sont en cours. Lors du dernier match contre le Cameroun, on va dire que les vestiaires étaient 40-50% prêts, mais on aura tous les moyens techniques pour bien travailler dans ce stade des Bimpe. Après, c'est vraiment un appel au peuple. Je vais vous dire, je me sens 100% ivoirien. Je ne veux pas de polémique, il faut juste être patient. Soyons patients et tournons des fois des côtés difficiles sportivement. C'est sûr que j'aimerais jouer ou à Abidjan, ou à Yamoussoukro, ou à Bouaké, ou à Korogo, ou à San Pedro, ou même ici le futur stade qui sera prêt à Félicia. J'aimerais, mais pour l'instant c'est pas prêt. Alors pourquoi tirer sur les uns et les autres? Nous sommes à 4 matchs de jouer des playoffs pour une Coupe du Monde. C'est le rêve de joueurs, de moi entraîneur et de tout un pays. Donc on fait l'effort. J'ai choisi le Bénin parce que je pense que dans la sous-région, aux alentours de la Côte d'Ivoire, c'est le plus beau stade actuel qui a été refait pour avoir les meilleures installations. Donc on fait l'effort, on laisse les gens travailler. Je suis allé à Yamoussoukro, le stade est quasiment prêt. Moi, d'un point de vue technique, je pensais qu'il serait prêt. Mais il y a des spécialistes qui font leur travail, ils ont dit qu'ils n'étaient pas prêts. Donc on écoute, on laisse les gens travailler. J'ai vu des gens travailler à Yamoussoukro pour faire les plus belles installations et ce stade sera magnifique. Ça sera un beau stade. Vous pourrez être fiers des stades. Donc, s'il vous plaît, on a besoin de votre soutien. Je le répète, j'aurais préféré jouer à la maison, mais faisons de Cotonou, le temps d'un match, une ville de Côte d'Ivoire, en espérant que c'est pas très très loin, qu'on puisse avoir quelques supporters. Et j'espère que vous serez de tout cœur avec nous. C'est très important ce que je vous dis. Et vraiment, désolé, je n'ai pas bien. J'insiste lourdement. J'ai vraiment designé les vestiaires. J'ai souhaité avoir une pelouse hybride, comme en Europe. Et tout le monde est en train de travailler pour me donner ce produit. Maintenant, je vais faire un peu d'humour. J'espère que lorsque ça sera prêt, je serai toujours là pour pouvoir utiliser, mettre les pieds sur cette pelouse et dans ces vestiaires. Voilà, j'espère juste être là parce que en football, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais en tout cas, on a beaucoup travaillé, j'ai beaucoup travaillé pour que tout soit prêt pour faire les plus beaux matchs, pour que nos joueurs qui viennent d'Europe et d'ailleurs soient fiers de fouler la pelouse de nos stades en Côte d'Ivoire. Voilà, je voulais vraiment, j'ai été assez long, mais je voulais vraiment insister sur ça. Soyons ensemble, on va y arriver. Et vous serez fiers de vos stades, j'en suis sûr. Je pense que c'est un mal pour un bien aujourd'hui de ne plus se déplacer dans des pays où les installations ne sont pas aux normes mondiales. Moi, je sais qu'en Afrique, on a les moyens, on a le climat pour avoir des belles pelouses. Vraiment. Si vous allez en Europe, vous voyez dans les plus grands stades, Real Madrid, Barcelone, l'hiver, il n'y a pas de soleil. Mais ils ont les machines pour faire pousser la pelouse, les lumières, ils ont tout. Et vous voyez, aujourd'hui, les pelouses qu'on a en Europe, c'est des billards. Mais je sais qu'ici, on a le climat, en Afrique, pour avoir des belles pelouses. Et je crois qu'aujourd'hui,
quand nos joueurs viennent, la plupart, dans tous les pays d'Afrique, vous avez des centaines de joueurs qui jouent en Europe sur les plus belles installations. Si on veut progresser en Afrique, et c'est là où je pense qu'il y a une réelle volonté de la FIFA et de la CAF, c'est de dire stop, on ferme le stade, vous le mettez aux normes et on le réouvre. Donc il y a la mise aux normes, non seulement des stades, mais des vestiaires. Depuis 2008, je suis en Afrique. Je peux vous dire que j'ai un livre d'or des stades, des fois c'est catastrophique. C'est juste une volonté. C'est juste une volonté de travailler et de former les gens ici avec du bon matériel. Parce que le soleil, l'eau, il y a. Donc il n'y a pas de raison de ne pas avoir de belles pelouses. Donc je pense que c'est un mal pour un bien. Aujourd'hui, ils ont fermé les différents stades. Et pourquoi on va au Maroc? C'est le côté facile pour les joueurs qui jouent en Europe de venir, c'est plus près. Mais vous avez le Maroc, vous avez l'Égypte où il y a des beaux stades, vous avez l'Afrique du Sud, sauf que c'est loin. Voilà, ça c'est des stades aux normes européennes. Mais je pense que c'est qu'une volonté. J'ai fait 5 ans au Maroc. Quand je suis arrivé, en 2016, les pelouses, elles étaient bien, mais par contre, il y a un grand président au Maroc de la Fédération royale marocaine de football qui a décidé de développer, de faire des stades aux normes FIFA mais européennes pour recevoir même des équipes européennes lors des matchs. On a vu à Tanger, il y a le Barça qui est venu, il y a je crois le PSG. Voilà. Aujourd'hui au Maroc, vous avez 7-8 stades qui sont aux normes FIFA. Donc, parce qu'il y a la volonté d'un président, d'une fédération, d'un pays de dire on veut montrer une belle image de notre football. Et je suis sûr, là j'ai fait beaucoup de stades ici, je me suis déplacé, on aura ça. Mais ça prend du temps. Le Maroc, je suis arrivé en 2016, je suis reparti fin 2019. Aujourd'hui, il y a un centre technique de très haut niveau qui fait partie des 5-10 plus beaux au monde. C'est 100 millions d'euros d'investis, j'y étais, je l'ai vu, j'ai même participé à l'élaboration de ce centre. Mais après, c'est l'entretenir, c'est comment on entretient. Donc je pense qu'il y a une réelle volonté, c'est un métier d'entretenir un stade, c'est un métier. Au Parc des Princes, je crois que c'est le jardinier le mieux payé au monde, mais il s'appelle pas, il n'est pas jardinier, il est spécialiste technicien des surfaces de jeu. Mais voilà. Mais par contre, tous les joueurs qui vont au Parc des Princes, c'est des billards. Et donc le spectacle est que plus beau. Donc vraiment, c'est un mal pour un bien. Aujourd'hui, j'aurais aimé jouer à la maison, mais laissons les spécialistes travailler. Je suis sûr qu'ils vont faire du bon travail, du moins je l'espère, pour avoir de belles pelouses et que nos joueurs africains qui viennent d'Europe ou du monde soient heureux de jouer sur des belles pelouses. Il n'y a rien de plus beau que ça. Il y a rien de plus beau que ça. Donc laissons un peu de temps, mais c'est un mal pour un bien. On peut plus se permettre de dire on va jouer là-bas, oh là là, la pelouse, non, c'est pas possible.